Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos. Attention, cette voiture marque l'arrivée d'un nouveau constructeur en Europe. La marque, apparue aux États-Unis en 1904, a vendu 1 400 000 véhicules en 2005, ce qui la place au 8e rang mondial. Il s'agit de Dodge, le fer de lance du groupe Chrysler. Pour réussir son implantation, Dodge mise sur la Caliber, un modèle adapté au marché européen, mais qui sera également disponible aux États-Unis. Le cahier des charges comportait 3 axes majeurs: que la Caliber se différencie de ses concurrentes du même segment, qu'elle dégage un sentiment de puissance par son design, mais également par une gamme de moteurs adaptée, et enfin, un rapport qualité-prix imbattable. Le résultat est la voiture que vous avez sous les yeux. Avec son imposante calandre, son capot nervuré et ses larges passages de roues, la Caliber dégage une impression de force. Campée sur ses imposantes roues de 17 pouces, elle ressemble plus à un SUV qu'à une berline compacte, son véritable segment. De profil, la ceinture de caisse plutôt haute et la ligne de toit qui redescend sur l'arrière jusqu'à un petit aileron donnent une note d'agressivité. En comparaison, l'arrière est nettement moins bien réussi, il semble avoir été taillé à la serpe, aucun effet de style et en prime, une impression de déjà-vu. Il est fonctionnel pour le chargement, c'est bien son seul atout. Question motorisation, la Caliber est disponible en 3 versions, 1 litre 8 essence, 2 litres essence ou 2 litres turbo diesel, devenu 2 litres CRD sous le capot de la Caliber. Ce moteur est un Volkswagen, il développe 140 chevaux. La voiture est disponible en 3 niveaux de finition. S, la version économique, sans climatisation ni système audio, SE pour un équipement standard et SXT pour le haut de gamme comprenant un régulateur de vitesse, les jantes alu et un système de contrôle de la pression des pneus. Il faut compter 1 200 € pour monter d'un niveau de finition à l'autre. Le principal reproche concerne la qualité de finition avec des plastiques grossiers plus ou moins bien assemblés. Ça passe encore si on positionne la Caliber dans la catégorie SUV, mais ça devient inacceptable si on la considère en tant que berline compacte. Pour être positif, il faut parler de la modularité de l'habitacle. La banquette arrière est rabattable, ça n'a rien d'extraordinaire, mais ce qui l'est plus sont les sièges qui se plient à plat pour augmenter le volume de chargement. La voiture regorge d'astuces destinées au bien-être des occupants. Le plafonnier amovible se transforme en lampe torche, une vraie bonne idée, comme le système audio intégré pouvant basculer pour créer une musique d'ambiance. Jusqu'à ce stade, la Caliber ne manque pas d'atouts. Elle a les arguments pour séduire une clientèle jeune, de par sa philosophie, mais également par son prix, 10% inférieur à la concurrence. Malheureusement, le constat se gâte sur la route. La Caliber ne peut renier ses origines américaines et elle ne plaide pas en sa faveur. Ça se traduit par une suspension beaucoup trop souple. Au moindre virage, la voiture tangue et elle a beaucoup de mal à retrouver sa stabilité après avoir absorbé la moindre bosse. Autre problème, la direction assistée beaucoup trop démultipliée. Elle nuit à la précision de conduite, sans parler des à-coups dans le volant, à chaque accélération avec le train avant qui cherche sa route. Le guidage de la boîte de vitesse n'est pas non plus un modèle du genre. Sur le modèle que nous avons essayé, impossible d'enclencher la marche arrière sans y aller en force. Et enfin, pour compléter le tableau, en version diesel, le caractère moteur de la Caliber se révèle d'un autre âge. Bien qu'il s'agisse d'un Volkswagen à injection directe avec un turbocompresseur à géométrie variable dernière génération, le temps de réponse du turbo est particulièrement long en accélération comme au lever de pied. Seul point positif, le freinage qui tient le choc. Malgré les 1400 kg de la voiture, il se montre constant. Par rapport à une concurrence qui sur ce segment propose des voitures dont le comportement est au-dessus de tout soupçon, Dodge est à la traîne. Et pourtant, le constructeur américain annonce pour 2007 une Caliber SRT4, équipée d'un moteur 2,4 litres turbo-essence. Cette version délurée développera 304 chevaux et il n'est pas dit que ce sera une 4 roues motrices. Bon courage aux ingénieurs.